Frascati, 6h30. Dans 25 minutes, l'avion régulier des lignes intérieures françaises, comme chaque matin, va quitter la piste de l'aéroport de Metz. Il y a 3 ans, pour de nombreux passagers potentiels, cette ligne souhaitée n'était encore que fiction. Aujourd'hui, ce sont 2 rotations quotidiennes qui relient Metz à la région parisienne. Attention s'il vous plaît, les passagers inter à destination de Paris sont priés de se présenter au départ munis de leur carte d'embarquement. La desserte aéronautique de la Lorraine, desserte régulière, est assurée actuellement par 2 compagnies, Air Inter et Air Vosges. Les appareils utilisés sont du type Cessna ou Nord 262, appareils à décollage court convenant parfaitement aux courtes distances Nancy-Paris, Metz-Paris. Quelques 50 000 passagers transiteront cette année à Nancy et Metz, si l'on compte le trafic charter. « 7 heures, le Nord 262 décolle. 29 personnes à bord, capacité réduite. Chaque vol fait pratiquement son plein de passagers. Prix du billet, 110 francs. Sur Metz-Paris, Air Inter refuse du monde tous les jours. Photographie robot des passagers, des chefs d'entreprise, des cadres de l'industrie, des commerçants, quelques fonctionnaires, des gens en vacances aussi qui s'offrent à l'occasion d'un week-end à Paris un baptême de l'air. Motivation commune, gain de temps, la Lorraine à 1 heure de Paris. Oui, effectivement, assez régulièrement. Je viens à Paris au minimum 1 fois par semaine. Je suis abonné, oui. J'ai une carte d'abonnement. Je me rends régulièrement toutes les semaines à Brest. Et je prends l'avion, je pars le jeudi matin. J'arrive à midi à Brest, ce qui serait impossible de faire autrement dans un si court temps. Et le vendredi soir, je reprends l'avion à Rennes et je suis le soir à Metz. En principe, ça m'évite de partir la veille, bien que l'on regrette effectivement le long trajet entre Orly et Paris. Gagne du temps sur le trajet total. Seulement, ce que nous regrettons, c'est qu'il n'y ait pas de ligne directe Metz-Lyon. Gain de temps et même économie financière, puisqu'on évite une nuit à Paris, hôtel, restaurant. Dépôt à destination de Londres, vol Air France 810. Embarquement immédiat, porte numéro 30. À 9 heures exactement, certains de nos passagers seront en plein centre de Paris, d'autres dans une caravelle à destination de Marseille, Lille, Toulouse ou d'autres horizons. Dans ces conditions, peut-on dire que l'avion est rentable pour la Lorraine ? Ces lignes sont déficitaires. La ligne est courte, d'abord, c'est la principale raison. L'avion Nord 262 peut être cher à l'heure de vol et le prix du billet est peut-être insuffisant. Mais là, évidemment, il y a un point critique à ne pas dépasser et le ministère des Finances a aussi son mot à dire. Mais l'intérêt économique de cette ligne nous paraît absolument incontestable, permettant de relier Metz à Paris, c'est la majorité des voyageurs, mais également donnant des correspondances avec 23 grandes villes françaises. Et certaines de ces correspondances permettent de faire l'aller-retour dans la journée, en restant un grand nombre d'heures, par exemple, pour affaires dans certaines villes de province. Pour assurer la desserte aéronautique de leur région, les collectivités locales ou privées doivent apporter des subventions. Mais ce n'est pas toujours sans restriction. Ce que nous reprochons à la subvention qui nous est demandée, c'est de ne pas reposer sur une politique. Il est exact, n'est-ce pas, que la Lorraine doit être coûte que coûte désenclavée dans tous les secteurs, que ce soit le secteur aérien, le secteur terrestre ou le secteur ferroviaire. Encore faudrait-il savoir où nous allons. Ce que nous reprochons à la formule actuelle, tout au moins dans le cas de Nancy, c'est de proposer une solution pour une liaison Nancy-Paris, mais pas du tout pour une liaison Nancy-Lyon, Nancy-Lille, voire Nancy-Francfort, de manière à ce que la région nancéenne, comme toute la Lorraine, soit reliée aux grandes régions économiques françaises et également aux régions économiques européennes. Dans ce domaine, il faut signaler l'initiative d'Air Vosges qui, grâce à ses petits appareils rapides et confortables, relie Épinal-Mirecourt à Nancy et Lyon ou Paris 3 fois par semaine. Il faut bien le reconnaître, Nancy est assez mal desservie sur le plan horaire. Il est facile pour le Parisien d'y faire l'aller-retour dans la journée, mais la réciproque n'est pas possible. Les Nancéens ne peuvent utiliser qu'un vol le soir au départ de Nancy.
Aérogare agréable à Nancy, mais piste trop courte, on ne pourra jamais ici recevoir des caravelles. Piste techniquement au point à Metz et projet de modernisation de l'aérogare, développement du trafic charter avec accueil de DC-8, plus de 108 passagers par avion. Voilà la situation, résumée très schématiquement bien sûr. Oui, nous pensons, nous étudions actuellement une ligne Lille-Metz, Mulhouse-Bâle, Lyon, qui donnerait des relations directes, moins onéreuses, avec le nord, avec le sud de l'Alsace, la Suisse et les villes du Midi. Mais actuellement, répétons-le, seuls Paris et Lyon sont reliés directement par avion à la Lorraine. Or, toutes les études économiques le démontrent, cette région a besoin de liaisons directes avec les grands centres économiques. Phrase extraite d'un rapport de l'Oréam publié en mars 1970. À côté de la Lorraine, deux exemples intéressants, les aéroports de Luxembourg et de Sarrebruck. On parle toujours d'un troisième aéroport de classe intercontinentale qui desservirait Sarre, Lorraine et Luxembourg. Il ne s'agit encore que d'un projet. Départ à destination de Nancy ST vol IT-113. Embarquement immédiat. Pour l'heure, l'important pour la Lorraine est d'élargir le champ de sa clientèle. Metz-Frascati, Nancy-Essé, Épinal-Mirecourt, trois noms sur les tableaux lumineux des aéroports de Paris. La Lorraine touristique et industrielle à 1 heure de Paris par tous les temps, c'est déjà plus qu'un argument publicitaire, c'est un des premiers pas vers une nouvelle chance pour notre région.